T'as vu ça, Fufu? On est mardi et il est 17h. On va passer à la radio. Oui, c'est l'heure des rediffusions des contes de Mout-Mout et Fufu qu'on a enregistrés pendant le confinement. Bonne écoute, les auditeurs. Oui, oui, oui. Chers auditeurs, bonjour. On est revenus. Eh oui, nous sommes de retour. Nous avons reçu le nouveau livre, le livre du gentil petit diable et autres contes de la rue Broca. Alors on a décidé qu'on allait continuer à te raconter des histoires. Oh oui, parce que nous, on adore faire ça. C'est clair, c'est trop bien. Et en plus, on commence à sentir que toi, tu nous aimes bien aussi. Enfin, surtout moi. Non, c'est nous deux, hein. On forme une team, une équipe, Mout-Mout. Oui, une équipe. Fufu et Mout-Mout vous racontent la nouvelle histoire du jour, ce sera... Attends, je sais plus comment elle s'appelle. En tout cas, je suis très contente de jouer une patate. Cette fois-ci, c'est moi qui ai le rôle principal. Oui, enfin, c'est toi. Enfin, tu joues une patate. Oui, bah, je m'en fous. C'est moi qui ai le rôle titre et puis c'est tout. Oui, on a décidé de ne pas faire les histoires dans l'ordre du livre cette fois-ci. L'histoire du jour, c'est... le roman d'amour d'une patate. Alors, bonne histoire à vous. Il était une fois une patate. Une vulgaire patate, comme nous en voyons tous les jours. Mais dévorée d'ambition. Le rêve de sa vie était de devenir une frite. Et c'est probablement ce qui lui serait arrivé si le petit garçon de la maison ne l'avait pas volé dans la cuisine. Une fois retiré dans sa chambre, avec le fruit de son larcin, le petit garçon tira un couteau de sa poche et se mit à sculpter la patate. Il commença par lui faire 2 yeux, et la patate pouvait voir. Après quoi, il lui fit 2 oreilles, et la patate pouvait entendre. Enfin, il lui fit une bouche, et la patate pouvait parler. Puis, il la fit se regarder dans une glace en lui disant « Regarde comme t'es belle! Quelle horreur !» répondit la patate. « Je ne suis pas belle du tout! Je ressemble à un homme! J'étais bien mieux avant! »« Oh bon, ça va, hein ?» dit le petit garçon, vexé. « Puisque tu le prends comme ça, hein ?» Et il la jeta dans la poubelle. Au petit matin, la poubelle fut vidée, et le jour même, la patate se retrouvait dans un grand tas d'ordures en pleine campagne. « Joli pays, dit-elle, et fort bien fréquenté. Il y a ici des tas de gens intéressants. Tiens, qui est cette personne qui ressemble à une poêle à frire ?» C'était une vieille guitare, à demi fendue, qui n'avait plus que 2 cordes. « Bonjour madame, dit la patate. Il me semble à vous voir que vous êtes quelqu'un de très distingué, car vous ressemblez tout à fait à une poêle à frire. »« Vous êtes bien aimable, dit la guitare. Je ne sais pas ce que c'est une poêle à frire, mais je vous remercie quand même. C'est vrai que je ne suis pas n'importe qui. Je m'appelle Guitare. Et vous ? » ?»« Ben moi, je m'appelle Pomme de Terre. Mais vous pouvez m'appeler Patate, car je vous considère dès aujourd'hui comme une amie intime. J'avais été choisie à cause de ma beauté pour devenir une frite. Et je le serais devenue si par malheur le petit garçon de la maison ne m'avait pas volé de la cuisine. En plus, après m'avoir volé, le sacré pan m'a complètement défiguré en me faisant 2 yeux, 2 oreilles et une bouche. Et la patate se mit à larmoyer. Allons, ne pleurez pas, dit la guitare. Vous êtes encore très bien, et puis cela vous permet de parler. Ça, c'est vrai, reconnut la patate. C'est une grande consolation. Enfin, pour en finir, lorsque j'ai vu ce que le petit monstre avait fait de moi, je me suis mise en colère et je lui ai pris son couteau des mains, je lui ai coupé le nez et je me suis enfui. Vous avez très bien fait, répondit la guitare. N'est-ce pas ? dit la patate. Mais vous, au fait, comment êtes-vous venu ici ? Eh bien moi, répondit la guitare, pendant de longues années, j'ai été la meilleure amie d'un jeune et beau garçon qui m'aimait tendrement. Il se penchait sur moi, me prenait dans ses bras, me caressait, me tapotait. Il me grattait le ventre en me chantant de si jolies chansons.
La guitare soupira, puis sa voix se fit aigre et elle poursuivit. Un jour, il est revenu avec une étrangère. Une guitare aussi, mais en métal, et lourde, et vulgaire, et si bête. Elle m'a pris mon ami. Elle l'a ensorcelé. Je suis sûr qu'il ne l'aimait pas. Quand il la prenait, elle, ce n'était pas pour lui chanter des chansons tendres, non. Il se mettait à la gratter avec fureur en poussant des hurlements sauvages. Il se roulait par terre avec elle, on aurait dit qu'il se battait. D'ailleurs, il n'avait pas confiance en elle, non, non, non. La meilleure preuve, c'est qu'il la tenait attachée avec une laisse. En vérité, le jeune et beau garçon avait acheté une guitare électrique. Et ce que la guitare avait pris pour une laisse, c'était le fil qui la reliait à la prise de courant. Enfin, toujours est-il qu'elle me l'a volée. Au bout de quelques jours, il ne voyait plus qu'elle. Il n'avait plus un regard pour moi. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai préféré partir. La guitare mentait. Elle n'était pas partie d'elle-même. C'était son maître qui l'avait jetée. Mais cela, elle ne l'aurait jamais avoué. De toute façon, la patate n'avait rien compris. « Comme c'est beau !» dit-elle. « Comme c'est touchant ! Votre histoire me bouleverse. Je savais bien que nous étions faits pour nous comprendre. D'ailleurs, plus je vous regarde, et plus je trouve que vous ressemblez à une poêle à frire. » Ça, c'est quand même trop drôle. Mout, tu ressembles à une poêle à frire. Mais non, je suis une guitare. Peut-être, mais tu ressembles à une poêle à frire. J'adore ça, les poêles à frire. Mais pendant qu'elle parlait ainsi, un cheminot qui passait sur la route les entendit, s'arrêta et les écouta. Ça, ce n'est pas ordinaire, pensa-t-il. Une vieille guitare qui raconte sa vie à une vieille patate, et la patate qui répond « Si je sais m'y prendre, ma fortune est faite ». Il pénétra dans le terrain vague, prit la patate, la mit dans sa poche, puis se saisit de la guitare et s'enfuit à la ville prochaine. Dans cette ville, il y avait une grande place, et sur cette place, il y avait un cirque. Le cheminot alla frapper à la porte du directeur. « Monsieur le directeur !»« Hein? Quoi? Entrez, qu'est-ce que vous voulez ?» Le cheminot entra dans la roulotte. « Monsieur le directeur, j'ai une guitare qui parle. »« Hein? Quoi? Une guitare qui parle? » Oui, monsieur le directeur. Et une patate qui répond. »« Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes sourd, mon ami? » »« Mais non, je suis pas sourd. Écoutez seulement. » Le cheminot posa la guitare sur la table, puis il sortit la patate de sa poche et la mit près d'elle. « Allez-y maintenant, parlez toutes les deux. » Silence. « Bah quoi? Vous avez bien quelque chose à dire? » Silence. « Mais parlez, que je vous dis. » Toujours silence. Le directeur devint tout rouge. « Dites-moi, mon ami, vous êtes venu ici pour vous payer ma tête? » Mais non, monsieur le directeur, je vous assure, elles parlent toutes les deux. En ce moment, elles font leur mauvaise tête, exprès pour m'embêter, mais... Sortez! Mais quand elles sont toutes seules... Sortez, je vous dis! Mais monsieur le directeur! Hein? Quoi? Vous n'êtes pas encore sorti? Bah c'est bon, hein, je vais vous sortir moi-même! Le directeur prit le cheminot par le fond de sa culotte et voum! Il l'envoya dehors. Mais à ce moment-là, il entendit derrière lui un grand éclat de rire. C'était la patate qui, n'y tenant plus, disait à la guitare. Hein? Crois-tu qu'on l'a eu? Et comment qu'on l'a eu? Répondait la guitare. Le directeur se retourna. Alors comme ça, c'était donc vrai? Vous parlez toutes les deux? Silence. Allez! Reprit le directeur. Inutile de vous taire maintenant, cela ne sert plus à rien. Je vous ai entendu. Silence. Dommage, dit le directeur d'un air rusé. J'avais pourtant une belle proposition à vous faire. Une proposition artistique. Artistique? Dit la guitare. Mais fais-toi donc! Souffla la patate. Mais là, ça m'intéresse, moi. À la bonne heure, dit le directeur. Je vois que vous êtes raisonnable. Eh bien oui, vous allez travailler toutes les deux. Vous allez devenir vedette. J'aimerais mieux devenir frite, objecta la patate. Frite? Vous? Avec votre talent? Ah, ce serait un crime. Vous préférez être mangé plutôt que de devenir vedette? Pourquoi manger? Ça se mange donc, les frites? Demanda la patate. Un petit peu que ça se mange. Et pourquoi donc croyez-vous qu'on les fasse? Bah, je savais pas, dit la patate. Eh ben, si c'est comme ça, D'accord, vaut mieux devenir vedette. C'est clair, ça c'est bien, moi c'est mon rêve de devenir une vedette.
mais d'où? Tu t'es trompé là, t'as mis la modification sur ma voix. Moi j'ai pas une voix débile comme ça là. Ça c'est... enlève ça tout de suite. Allô? Oui, est-ce que... D'accord, c'est bon, on continue. 8 jours plus tard, dans toute la ville, on pouvait voir de grandes affiches jaunes sur lesquelles il était écrit. Grand cirque truc machin, c'est clowns, c'est acrobates, c'est écuyères, c'est équilibristes, c'est tigres, c'est chevaux, c'est éléphants, c'est bus. Et en grande première mondiale, Noémie, la patate savante, et Agathe, la guitare qui joue toute seule. Le soir de la première, il y eut beaucoup de monde, car personne dans le pays n'avait encore vu une chose pareille. Quand leur tour vint d'entrer en piste, la patate et la guitare s'avancèrent gaillardement pendant que l'orchestre jouait une marche militaire. Pour commencer, la patate elle-même annonça le numéro. Mesdames et messieurs, pour vos beaux yeux éblouis, moi-même, la merveilleuse patate Noémie. Puis, la guitare joua toute seule un morceau difficile. Puis, la patate chanta. Je suis une patate qui chante. Accompagnée de la guitare, qui chantait une deuxième voix tout en jouant d'elle-même. Et moi, une guitare qui chante aussi. Ensuite, la patate fit semblant de chanter faux, et la guitare fit semblant de la reprendre. La patate fit semblant de se fâcher, et toutes les deux firent semblant de se disputer, à la grande joie du public. Enfin, elles firent semblant de se réconcilier et chantèrent ensemble le dernier morceau. Ce fut un énorme succès. Le numéro fut enregistré pour la radio et la télévision, de sorte qu'on en parla dans le monde entier. Le sultan de Pétaouchnok, qui le vit aux actualités, prit le jour même son avion personnel et s'en fut voir le directeur du cirque. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le sultan. Qu'y a-t-il pour votre service? Je veux épouser la patate. La patate? Mais voyons, ce n'est pas une personne. Alors, je vous l'achète. Mais ce n'est pas une chose non plus. Elle parle, elle chante. Alors, je vous l'enlève. Ah, vous n'avez pas le droit. Mais j'ai le droit de tout, car j'ai beaucoup d'argent. Le directeur comprit qu'il valait mieux ruser. Ah, vous me faites beaucoup de peine, dit-il en larmoyant. Cette patate, je l'aime, je m'y suis attaché. Mais comme je vous comprends, dit le sultan, légèrement ironique. Eh bien, dans ce cas, je vous l'achète un wagon de diamants. Un seul? Demanda le directeur. Bah deux, si vous voulez. Le directeur essuya une larme, se moucha bruyamment, puis ajouta d'une voix tremblante. Je sens que si vous alliez jusqu'à 3... Eh bien 3 donc, et n'en parlons plus. Le lendemain, le sultan repartait pour son sultanat en emmenant la patate. Et aussi la guitare, car les deux vieilles amies ne voulaient plus se quitter. Cette semaine-là, un grand hebdomadaire parisien publia la photo du nouveau couple avec ce gros titre. « Nous nous aimons !» Au cours des semaines suivantes, le même hebdomadaire publia d'autres photographies avec des titres légèrement différents. Ce furent successivement. Le Parlement osera-t-il empêcher? Va-t-il briser le cœur de la patate? La patate nous dit en pleurant. Cela ne peut plus durer. La guitare nous dit. Je préfère m'en aller. Et cependant, ils s'aiment. L'amour est plus fort que tout. Avec ce dernier titre étaient publiées les photos du mariage. La semaine d'après, les journaux parlaient d'autre chose. Et aujourd'hui, tout le monde l'a oublié. Et voilà, c'est fini. Ça veut dire que Furoncle la patate a épousé le sultan de Pétaouchnok. C'est quand même pas mal ça. Et ça va, hein, monsieur la guitare qui ressemble à une poêle à frire. Faites pas trop le malin, parce que toi, t'étais la demoiselle d'honneur à notre mariage. Oui, bah je préfère être la demoiselle d'honneur que de me marier avec un sultan en forme de patate. C'est pas le sultan, c'est moi la patate. Oui, c'est toi la patate. Oui, bon, c'était vrai que c'était peut-être pas la meilleure choix du plus grand rôle de ma vie de jouer la patate. Enfin bon, on espère que cette nouvelle histoire t'a plu, et on se retrouve bientôt pour encore une autre. Eh oui, parce qu'il y en a d'autres dans le livre. J'ai même vu qu'il y en a une avec une sirène, la. Et nous, on a déjà vu Zou, c'est elle la sirène normalement. Allez, bon appétit.
Ou bonne nuit, ou bonne journée, ou bonne matinée. ou bonne soirée, enfin ça dépend quand est-ce que tu nous écoutes. En tout cas, le plus important, C'est que tu nous écoutes. à la prochaine. Bisous bisous. Par contre, pour avoir la suite, il faudra patienter jusqu'à jeudi. Eh oui, parce qu'on passe le jeudi à 17h. À jeudi. Salut, salut.